Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En 2012, les amis, j'étais au Gabon et on a atterri avec South African Airways à l'aéroport international Lyon-Bas de Libreville. Et j'ai vu les guichets automatiques. C'est-à-dire que quand la voiture veut sortir, c'est automatique. Il n'y a pas quelqu'un qui ouvre. Et moi, je ne comprenais pas comment au Gabon, on pouvait avoir cela. Et au Cameroun, non. Quand on nous a donné l'organisation de la CAN, ils ont essayé de faire ça ici à Douala. Est-ce que ça marche normalement? Je me pose la question. Allez-y, visitez pour mieux comprendre. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je suis d'accord pour la modernisation de beaucoup de choses dans notre pays. La robotisation, si nous voulons bien. Mais seulement quand on regarde bien l'économie, on va se rendre compte que si quelque chose était en train de donner l'argent ou l'emploi aux Camerounais et qu'on est en train d'arracher, il faut proposer autre chose. Pour que les Camerounais qui sont au chômage, à leur grande majorité aujourd'hui, trouvent du travail. Gouverner, c'est aussi cela. Il y a un projet que beaucoup de personnes ont applaudi, la construction des 14 péages automatiques au Cameroun. Et on a appris que il y a 7 de ceux 14 qui seront livrés au mois de septembre. Les amis, au mois de septembre. C'est une bonne chose. J'ai laissé ces images sciemment. Et au Cameroun, on nous dit que la société qui a construit ou qui est en train de construire ce péage-là s'appelle Tolcam, qui est une entreprise dans le consortium Razel Beck Aegis Project. Et selon le projet, ils vont rentabiliser leur business en 2041. 18 ans et plus, les amis. Et le projet qui était prévu initialement, le budget c'était 31 milliards, après c'est passé à 36 milliards et aujourd'hui on est en train de nous parler de 42 milliards. Bienvenue au Cameroun de RDPC, où les gens ne font pas des études sérieuses pour un marché. On a un projet, on vous dit 31 millions, après ça passe de 31 à 36 millions, 1 milliard, ça prend de 36 à 42 milliards. C'est comme le stade de l'Embe et d'autres projets au Cameroun, où les gens s'intéressent uniquement à leur intérêt personnel. J'ai quoi là-dedans? Augmenter ce budget-là. Et on va signer les papiers. Sur d'autres cieux, on vous retire le projet simplement, purement et simplement. Parce qu'on devait poser la question à Tolcam, dans ce consortium Razel Beck Aegis, comment se fait-il que vous avez fait l'étude, votre business plan? Et vous nous dites que c'est 31 milliards, et après ça passe de 31 à 35 milliards, de 36 milliards à 42 milliards. Bon bref, nous sommes au Cameroun, où tout est possible. On peut vous acheter un camion de sable qui coûte 100 000 à 1 million de francs CFA et des pseudos intellectuels viennent à la télé vous expliquer que quand l'État vous donne un marché, c'est pour vous enrichir. Que le sac de ciment qui coûte 4 600, quand l'État vous donne le marché, vous pouvez acheter ça à 25 000. On vous explique cela. Alors que dans tous les études commerciaux, économiques dans le monde, on vous dit quand c'est en nombre, le prix baisse. Donc si vous achetez 1 million de sacs de ciment, ça ne peut pas être à 6 600, à 4 600. Ça peut même être à 4 000, les amis. C'est de ça qu'il est question. Mais, comme nous sommes au Cameroun, et que c'est le système qui encourage le RDPC qui est au pouvoir, depuis 84, je crois. Oui, 84, parce que c'était le parti créé par Aïdjo, CNU. Ils ont transformé ça en RDPC, exactement comme au Gabon. Des PDG, des BDG à PDG. Parce que c'était Bloc démocratique gabonais à Parti démocratique gabonais. Les amis, c'est exactement la même chose comme ça. Quand vous avez des gens qui ont pour modèle la France, qui ont pour modèle un pays qui pille les pays africains, qui spolie les biens des pays africains, qui refuse que les pays africains se libèrent, soient indépendants économiquement, politiquement, même de façon monétaire, vous pouvez seulement avoir ça. Des gens qui prétendent aimer leur pays, mais au fond, détruisent l'avenir des millions et des millions de personnes. Nos projets de péage là,
Les enquêtes doivent être menées pour nous dire qui fait quoi, qui a fait quoi, il y a eu combien dans ce truc-là. Parce que, les amis, quand j'écoute tout ce qui tourne autour de ce projet des péages automatiques, moi, j'ai les larmes aux yeux. Maintenant, on nous apprend, les experts nous disent que quand les routes sont privées, c'est là où il y a le péage. Parce que ces gens-là doivent rentrer dans leur business, dans leur gain, parce qu'ils ont construit avec de l'argent. Il faut entretenir ces routes-là. Maintenant, on donne un marché aux gens de construire des péages automatiques. Et on les donne 18 ans pour rentabiliser leur projet. On nous explique que selon le rapport de comptage des véhicules, sur la plupart, surtout sur Douala-Yaoundé, il y a 57 000 et plus de véhicules qui circulent sur cette route-là. Si on laisse ça à 500 francs le péage, parce que d'autres sont en train de parler de 1000 francs et 1500, ils vont faire, pendant la période, ils vont faire 632,6 milliards de francs CFA. 632,6 milliards de francs CFA sur un projet de 42 milliards. Ils n'aiment pas le Cameroun, ces gens-là. Ça ne les intéresse pas, le Cameroun. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'enrichir. Et la société, c'est quoi? C'est une société française. Allez voir donc dans cette société qui est actionnaire. Qui sont ceux-là qui sont dedans? Quels sont les pourcentages que les gens ont dans ce business-là? Vous allez pleurer. Et les gens vont prétendre qu'ils aiment le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est eux. Le Cameroun, c'est quand ils peuvent polluer les ressources de l'État. Le Cameroun, c'est quand les ressources de l'État les appartiennent. Le Cameroun, c'est quand on ne les critique pas. Même quand c'est les critiques constructives, ils ne veulent pas. Vous n'êtes pas patriote. Parce que le patriotisme, c'est les aimer. Si vous les critiquez, ça veut dire que vous n'aimez pas le Cameroun. Parce qu'ils sont le Cameroun. Seigneur, nous devons nous libérer, un, de la France et deux, de ces gens-là. Parce qu'ils sont des agents de l'impérialisme. Ils n'aiment pas leur pays, ils se comportent comme les étrangers. Un projet qui vous a pris 42 milliards. Vous laissez en 18 ans. En 18 ans, et vous allez gagner combien? Et entre-temps, nous on paye. Les usagers payent, les amis. Donc, cette escroquerie est bien organisée. Nous payons pour construire la route. Écoutez bien les amis. Parce que les routes là, nationales, appartiennent à l'État. Et l'État c'est qui? C'est les Camerounais. Et c'est l'argent du contribuable. Même les emprunts qu'ils font là, c'est nous qui allons rembourser. Donc, notre argent construit la route. Nous payons le péage sur la route qu'on a construite. Et la route n'est même pas arrangée. Regardez l'État. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est le péage. Si vous quittez Yaoundé pour Douala, vous allez en pleurer. Ce qui les intéresse, c'est le péage. C'est le péage, combien est-ce que ça peut les donner? Ce n'est pas la route en elle-même. Même les déviations qu'ils font là. C'est dans la boue que les gens roulent. Et les petites pistes comme ça. S'il y a un problème, il y a l'embouteillage, monstre des heures et des heures d'embouteillage. Ça ne les regarde pas. Parce que s'ils veulent passer par là, on va ouvrir la voie, on va stopper les travaux et ils vont passer. Douala Yaoundé, c'est une piste. La route de la mort, ça tue même plus que le paludisme. C'est un scandale. Depuis les indépendances, le Cameroun n'a pas pu construire l'autoroute entre Douala et Yaoundé. Apparemment, à jour avant de mourir, savait qu'il y avait déjà cette autoroute-là. Et il y a un projet avec Exim Bank de China, je ne sais pas à quel niveau ils sont avec ce projet. L'autoroute Douala Yaoundé est dans les tiroirs. Voilà donc les gens qui gèrent le Cameroun depuis 42 ans. Ils n'aiment pas l'audit. Quand vous voulez parler de bilan, ils n'aiment pas parler du bilan. Ils parlent de l'avenir. Nous sommes en train de se préparer pour faire quoi? Est-ce que vous avez fait hier, c'est quoi? C'est l'échec total. Ce projet-là, c'est bien pour eux. Ce n'est pas pour les Camerounais. Ils veulent s'enrichir sur le dos des Camerounais et c'est ce qu'ils font depuis plus de 40 ans aujourd'hui. C'est triste, mais c'est la réalité. Thank you for watching this other video on this platform, friends. Bye bye for now.